Nous remarquons que vous êtes capable de mensonges pour pervertir. Je le répète, il est vrai que l'ombre ne sait pas séduire sans mentir, et vous semblez la suivre dans son fonctionnement. Vous me pensez dur en parole. Moi, je vous répète que je ne fais que constater. Je ne fais que mettre en lumière ce qui jusque-là était dissimulé. Je vous rappelle que ma mission contre l'ombre est de la débusquer, de la pointer du doigt pour mieux la désintégrer. C'est bien ce que je m'efforce également de faire ici par mes paroles. J'ai pu voir aussi que vous vous attelez à faire des méditations pour la Terre, des cercles de guérison pour la Terre, des réunions positives pour la Terre. Cela est plein de bonne volonté, mais sachez que cela n'est pas nécessaire et que cela ne vous est pas demandé. Il est même présomptueux et irrespectueux envers nous de penser que les guides de lumière ont besoin des humains pour aider Gaïa. Voyez-vous l'incohérence là? Ceci est notre fonction et non la vôtre. De même qu'il faudrait cesser de vous croire investi d'une quelconque mission de sauvetage que ce soit. Vous avez accepté l'incarnation, c'est déjà un fort challenge, sans que vous ayez besoin d'en rajouter. Vous formez l'humanité, et croyez-moi, vous avez déjà fort à faire pour en incarner son côté humble. L'aide d'un artisan de lumière est d'éveiller les humains à la lumière, de sortir les humains des illusions et des pièges de l'ombre. Au lieu de cela, vous concoctez des missions de sauvetage planétaires, tel un scénario de film dans lequel, bien sûr, vous avez les premiers rôles. Objectivement, vous pouvez vous apercevoir que vos bonnes ondes envers Gaïa n'ont aucun effet sur elle. Et oui, sur votre plan, votre pensée créatrice ne suffit pas. Gaïa ascensionnera sans votre permission, sans vos ondes positives. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle ascensionnera uniquement avec ceux qui pourront la suivre vibratoirement. Il est vrai qu'une poignée d'humains œuvre pour Gaïa, mais ce sont des peuples dénués de toute civilisation moderne, bien loin des tumultes de vos sociétés développées. Ce sont des peuples proches de la nature, à l'écoute de la terre. Ces individus vibrent simplement comme ils respirent. Ainsi, ils aident vibratoirement Gaïa. C'est aussi humble et facile que ça. En résumé, je peux vous dire qu'il n'est maintenant question que de limiter la casse, et plus de faire ascensionner tous les humains. Ceci est un fait réel. C'est quelque chose qui est difficile pour les humains de comprendre, que nous devons protéger une cause globale au détriment d'événements isolés. Il s'agit de notre mission. Moi, plus que les autres, je me suis investi pour Gaïa, et à sa demande, pour les humains, j'avais placé en vous une attente. Alors laissez vos désirs et illusions de côté, je le répète, votre vision de l'univers ne colle pas à la réalité. S'obstiner à jouer l'autruche n'avance à rien, c'est juste une perte de temps pour vous, et votre marge de manœuvre n'est pas extensible ni illimitée. Je vous ai parlé dans une précédente canalisation des demandes que vous adressez à la lumière. Sachez que plus votre temps passe, plus nos interventions individuelles se restreignent, pour la simple raison que l'ombre sabote nos synchronicités. C'est une vraie bataille entre l'ombre et la lumière qui se joue. Sachez aussi que mes mots sont destinés à vous rappeler l'engagement de votre âme en tant qu'artisan de lumière. Toutefois, si vous daignez vous en détourner, cela ne me gêne pas. Mes mots seront au moins bien utiles pour des humains ouverts, en recherche de lumière et en quête de changement. L'humanité n'a pas fini de se trouver en difficulté. Non, ce n'est pas terminé. L'unique conseil qui soit valable est prenez votre mal en patience parce que tout est joué. Augmentez individuellement votre fréquence vibratoire et s'armer de patience et de ténacité. Voici le conseil d'un archange réaliste. Allons, debout. Recevez mes encouragements. Au revoir.